La chèvre de minuit, conte d'horreur africain. Dans le village de Tissalé, perdu entre la savane et les collines rouges, les anciens racontaient une légende que personne n'osait défier. À minuit, ne regarde jamais la chèvre noire sous le baobab. On disait qu'elle appartenait à une vieille sorcière morte depuis des générations, mais dont l'esprit hantait encore les lieux. Chaque pleine lune, la chèvre apparaissait, immobile, ses yeux rouges luisants comme deux braises. Elle ne bêlait jamais. Elle regardait. Kofi, jeune homme curieux, fatigué des histoires des vieux, décida de braver la légende. Une nuit, il se cacha dans les buissons près du baobab. L'air était lourd, et même les insectes semblaient silencieux. À minuit pile, un vent glacial traversa le village, et elle apparut. Petite, noire, le poil terne, les cornes courbées. Mais ses yeux, ils étaient humains. Kofi la fixa, figé par la peur. La chèvre sourit. Pas un vrai sourire d'animal, un rictus, presque moqueur. Puis elle parla. Oui, elle parla. Tu m'as vu. Le cœur de Kofi s'arrêta un instant. Il voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. La chèvre s'approcha lentement, posant ses sabots sans bruit. Une dernière fois, elle souffla. Maintenant, tu m'appartiens. Au matin, il ne restait que sa sandale, et au pied du baobab, deux chèvres noires. L'une d'elles avait les yeux de Kofi. Un jeune homme a tué une grosse dinde et l'a mit à rôtir. Puis il demanda à son jeune frère de sortir inviter leurs voisins et amis à venir savourer la dinde avec eux. Mais ce que son frère est sorti faire va vous choquer. Il est sorti et il s'est mis à crier « À l'aide! À l'aide! Il y a un incendie à la maison !» Aussitôt, les gens se précipitèrent pour venir les secourir, mais d'autres ont rapidement fermé leurs fenêtres et prétendirent n'avoir rien entendu. Ceux qui s'étaient précipités dans la maison ont été surpris de voir le festin qui les attendait, et ils mangèrent jusqu'à satiété. Le frère aîné, ne voyant pas de visage familier, demande à son frère où sont leurs amis et voisins. Le frère dit « Ceux qui sont là, ce soir avec nous, sont ceux sur qui nous pouvons compter dans la vie. » Quand je suis sorti, j'ai dit qu'il y avait le feu dans notre maison et ils sont venus pour nous secourir, malgré le fait qu'on ne se connaissait pas. À vous, mes amis, sachez que ceux qui sont avec vous quand tout va bien et s'éloignent aussitôt quand plus rien ne va, ne méritent pas d'être considérés comme vos amis. Un vrai ami est toujours là. La bête de la forêt maudite. Dans une région reculée du Dahomey, là où les arbres se tordent, comme des âmes en peine, et où la lumière de la lune n'ose jamais percer, se trouve une forêt que même les plus vieux du village refusent de nommer. On dit qu'autrefois, un puissant chasseur du nom de Kossou défia les lois des esprits en tuant une créature sacrée. En guise de punition, les anciens dieux liaient son âme à celle de l'animal. Depuis ce jour, une entité rôde dans la forêt, une bête gigantesque à l'apparence d'un cerf au bois torturé, recouverte de poils sombres comme la nuit et dotée d'yeux rouges qui transpercent l'obscurité comme deux braises vengeresses. On l'appelle Djobokpo, la bête des âmes perdues. Chaque nuit de lune noire, elle hante la forêt, traquant ceux qui osent franchir ces terres interdites. Les tambours s'arrêtent, les enfants sont enfermés, et personne ne parle à voix haute, de peur que son nom attire sa présence. Un jour, un jeune garçon du village, Koami, décide d'entrer dans la forêt. Il veut retrouver son frère disparu un an plus tôt, lors de la dernière lune noire. Armé seulement d'une torche et d'un talisman offert par une vieille prêtresse, il s'enfonce dans l'ombre des arbres. Les murmures commencent presque immédiatement. Des voix anciennes, étouffées, appellent son nom. Puis il les voit, les yeux, deux globes rouges luisants qui flottent dans le noir. Et derrière eux, une silhouette imposante au bois semblable à des racines d'arbres morts. Koami brandit son talisman, mais la bête ne recule pas. Elle s'approche, lentement, majestueusement, comme si elle reconnaissait quelque chose en lui. À ce moment, il comprend. Son frère n'a pas disparu. Il est devenu la nouvelle enveloppe de la bête, et la malédiction cherche un nouvel hôte. Alors la forêt gronde. Les masques des ancêtres apparaissent dans les arbres, et Koami doit faire un choix, fuir et laisser l'esprit de son frère à jamais damné, ou prendre sa place pour briser la malédiction. On dit que depuis cette nuit-là, la bête ne hante plus la forêt. Mais parfois, quand la lune est absente et que le vent souffle fort, des yeux rouges réapparaissent dans les ténèbres. Et les tambours du village recommencent à se taire.